Bonjour tout le monde, bienvenue sur La Presse Ciné, la chaîne du passionné. Alors comme le dit l'affiche, si la tempête ne vous tue pas, ils s'en chargeront. Tu m'étonnes. Croco, ça va, encore. Deux crocos, ça va plus. Et trois crocos et plus, attention les dégâts. Bon, voilà, je ressors de la séance. Alors, ça faisait un bon moment que je n'avais pas fait une réaction en direct sur ma chaîne. Faut monter à Cimetière. Bon, alors je vous invite à voir la vidéo. Alors, je vous donne mon humble avis à chaud. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est du cinéma, hein, parce que il y a vraiment des choses complètement irréalistes. Bon, je vais pas rentrer dans le détail parce que bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc pas de spoilers. Ne vous inquiétez pas. Moi, je donne juste un avis global. Bon, le début, ça part pépère. Hein. Il y a un départ pépère quand même dans l'histoire. Un bon départ. Bon, ouais, c'est tranquille. Hein, jusqu'à l'arrivée du dit crocodile. Et là, bon, ben, principalement, la première partie du film, c'est du huis clos. Alors je me demandais si ça allait durer longtemps le huis clos et comment Aja allait l'exploiter si c'était tout le temps, pour toute la durée du film. Bah, donc j'ai été, voilà, pas déçu pour la gestion du temps dans le film. J'avais peur en fait que ça paraisse long. Et finalement, non. Donc c'est une bonne surprise pour ça. J'ai pas été déçu pour, pour cette question du temps. Que des fois, bon, il y a des scènes qui n'en finissent plus dans des films et puis après, moi, je m'emmerde. Donc voilà. Bon, le départ, bon, je craignais ça, que j'allais un peu trouver le temps long. Mais non. Donc c'est bien vu pour ça. Après, tout ce qui est effets spéciaux, principalement effets spéciaux, trucage, non, plus en 2019. Le trucage c'était bien avant. Donc c'est du numérique, du gore. Je ne sais pas si ce sont des crocodiles en animatronique ou c'est que du numérique. Bon, ça, faudrait voir. Mais voilà, c'est bon et il y a quelques effets gore, mais sans trop d'insistance sur le côté gore. Bon, il y a des amputations, hein, mais on tombe pas dans le gore à plein pot. Il y a du sang, mais voilà, il n'y a pas, par exemple, de sang qui gicle, pour être précis là-dessus. Alors, l'actrice principale, elle joue bien, elle est convaincante. Je la connaissais pas, cette fille, ça me dit rien du tout. Elle a une jolie petite gueule, mais bon, sans plus. Et bon, dans le rôle du père, bon, ouais, bon, je ne l'ai pas accroché pour son personnage, je l'ai pas trouvé vraiment attachant. Moi, je l'aurais fait pas, je l'aurais fait disparaître dans le film à un moment donné. Je pense que ça aurait pas été une grosse perte, mais enfin bon, c'est mon avis personnel. Hein. Et voilà. Sinon,
il y a pas mal voilà, de rebondissements avec ce qu'on appelle communément des jump scares, des sursautements, on sursaute. Enfin, moi, ça n'a pas été mon cas, je pas sursauter. Hein. Bon. Et oui, il y a quand même pas mal de victimes dans le film. C'est ce qui, voilà, eh bien, fait l'intérêt justement de ce genre de film. Pour moi, c'est un film d'horreur et de survie en milieu aquatique. Exactement. Alors, il faudrait que je vois dans le même style Instinct de survie que j'ai en Blu-ray pour voir la différence. C'est un peu pas le même principe, mais le scénario est différent. Bon, concernant la musique, ben là, j'ai pas vraiment fait gaffe là-dessus. Oui, enfin, elle est omniprésente, mais c'est pas ce qui a retenu mon attention. Et pour l'ambiance générale du film, la photographie, hein, tout ce qui est voilà, les plans de caméra, c'est super bien fait. Là, il n'y a rien à dire, monsieur Aja, il maîtrise le sujet. Ça m'a fait penser à certaines scènes de Piranha, hein, Piranha 3D, film que j'ai adoré. Et voilà, par certains moments, on retrouvait ça. Mais sinon, il y a un bon suspense. C'est efficace, il n'y a pas à dire. Mais il y a certains détails qui sont complètement irréalistes. Mais alors, bon. Hein Qu'est-ce que je... Non, ça, je ne vais pas donner les détails, les spoils, je ne vais pas spoiler, hein, vous verrez bien quand vous irez voir ce film. Je vous le conseille d'aller le voir au cinéma. Bon, c'est pas tous les jours qui sort un film sur les crocodiles, surtout au cinéma. Moi, le dernier film que j'avais vu, c'était en DVD et c'était Lac Placide, sorti en 2001, il me semble. Bon, ça n'a rien à voir comme histoire, mais là, c'était un crocodile préhistorique. Donc, c'était pas le même gabarit, les amis. Hein. Là, les crocodiles sont réalistes. Hein, ils sont pas des monstres en tant que tels. Hein, c'est une taille normale de crocodile. Voilà. Je vais finir pour vous dire que oui, vous pouvez aller voir ce cinéma. Bon, pour moi, c'est un assez bon divertissement. C'est pas extraordinaire. Dans quelques jours, je pense que je l'aurai oublié. Mais sinon, bon, ben, c'est un peu, voilà, je dirais le film d'horreur aquatique de l'été. L'an passé, c'était En eau trouble. Là, c'était avec le mégalodon. Donc, je vous conseille quand même d'aller voir ce film-là, ou pourquoi pas en cinéma, mais sinon, ça peut attendre la sortie en DVD ou par un autre moyen que vous trouverez. Voilà, et la note du film, bon, c'est pas mal, hein. Comme j'ai dit au tout début, je lui donne la note de 13 sur 20. Et est-ce que je le reverrai un jour en DVD avec des bonus? Pourquoi pas? Mais bon, je ne l'achèterai pas neuf, hein, je le reverrai en occasion à un petit prix. Voilà les amis, ce qui conclut cette vidéo pour ma réaction à chaud sur Crawl d'Alexandre Aja, sorti le 24 juillet dernier. C'était Fred. Alors comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Suivez mon actualité également sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir Twitter, l'après-ciné, ma page de Facebook post-ciné et mon compte Instagram ciné série ciné petit tiré
série au pluriel, petit tiret, passion. Merci pour votre attention. Salut.